Maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence? 312. 312. Je te laisse augmenter. 32 600. 32 600. Parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. 380. Parfait. Je te laisse augmenter. Oui. Bien. Maintenant, connecte-toi sur Richard et dis-moi comment tu le perçois. Il y a une sorte de dôme au-dessus de lui qu'il suit. C'est comme s'il était dans une sorte de bulle. Euh, une sorte de bulle transparente, euh, cristalline. Et cette bulle le suit partout. Une sorte de protection. Mais cette bulle n'est pas stable. C'est-à-dire que parfois, elle est comme fracturée. Elle s'ouvre. Il se produit alors une sorte comme de raz-de-marée énergétique, mais avec un effet destructeur, dévastateur. Et puis ça se referme, elle se reconstruit, elle se reconstitue, et tout redevient stable. D'accord. Qui est-ce qui l'a installé, ce dôme? C'est un dôme à la fois de protection et d'observation. Euh, il y a c'est assez étrange, il y a une sorte d'observation à deux niveaux. Et ce dôme agit comme une sorte de lentille optique euh, qui, euh, qui permet de le suivre et de l'observer. Mhm. Qui est-ce qui le suit et l'observe? Alors ça passe par la Lune, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de premier trajet, une sorte d'étape via la base lunaire. Là, ça se courbe, ça fait comme un coude. Et de nouveau, il y a un deuxième trajet d'énergie et qui parvient jusqu'à cette bulle qui l'entoure. Donc il faut que je remonte en amont. Sur la Lune, c'est des grands gris, mais ils ne sont là que pour faire fonctionner le- la mécanique, pour faire fonctionner les machines. D'accord. Et au-delà, il y a des humanoïdes grands, semi-éthériques, donc semi-transparents, qui n'interviennent pas directement. Euh, ils restent en dehors, ils ne se risquent pas à descendre plus bas leur fréquence ni à descendre plus bas en densité. Qui c'est ces humanoïdes transparents? Ce sont ses frères ou ses frères galactiques ou quelque chose comme ça. À quoi ressemble-t-il? En tout cas, il a la même essence que. Ils sont grands, humanoïdes, semi-transparents, euh, à polarité masculine. Alors, je Mhm. ressens que la polarité est masculine, mais l'apparence est plutôt androgyne. Hmm. Il y a cette semi-transparence. Euh, il ressort. Il n'y a pas de vêtements amples ou de choses comme ça. C'est plutôt des sortes de combinaisons moulées sur ce que l'on pourrait appeler leur corps, puisque c'est semi-éthérique. Et ils arrivent à changer leur fréquence. C'est-à-dire qu'ils émettent une sorte de scintillement qui part de leur plexus solaire et qui les fait plus ou moins percevoir. C'est-à-dire que plus ce scintillement est activé, plus ils apparaissent.
Et quand il abaisse ce scintillement, c'est comme s'il disparaissait. Il se fonde dans l'air jusqu'à disparaître. D'accord. Et ils sont dans quelle dimension, habituellement? En 9e dimension. Et d'où est-ce qu'ils viennent exactement? Puisque la Lune est une plateforme. Oui, mais eux sont basés sur une autre plateforme. Ils sont sur quelque chose qui tourne autour de Jupiter. Je ne sais pas si c'est un vaisseau ou si c'est une lune ou quelque chose qui tourne autour. Regarde, prends la C'est fréquence qu'il faut, approche-toi, regarde de quoi il s'agit. c'est artificiel. C'est une sorte de vaisseau artificiel, mais qui est conçu comme une base, c'est-à-dire un petit peu l'équivalent de ce que nous, terriens, connaissons comme étant l'ISS, la plateforme spatiale. Là, D'accord. c'est un petit peu l'équivalent. C'est une base. Alors d'où est-ce qu'ils viennent avant cette base alors? Il y a Titan et Vulcain qui viennent. Titan et Vulcain. D'accord. Ils viennent de Titan, mais en étant passés par les forges de Vulcain. Est-ce que c'est symbolique ou tu parles effectivement de planète? Je ne sais pas, c'est ce qui vient tout de suite. Est-ce que tu vois Titan? Regarde, va voir Titan. Regarde si il s'agit d'une planète ou si c'est simplement métaphorique. C'est une, c'est une lune. Euh, c'est c'est une sorte de lune. C'est pas métaphorique, c'est encore une autre base. Euh, ils passent de base en base. Euh, ils sont tous les mêmes, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent tous. Ils ont tous cet aspect androgyne, mais à polarité masculine, euh, une sorte euh, d'escadron céleste, quelque chose comme ça. Ils se Ouais. déplacent en escadron et ils passent de base en base. Ok. Et c'est quoi leur occupation en fait, hein? Quels sont leurs objectifs en passant de base en base? Il y a une surveillance, il y a une surveillance et avec un objectif de rééquilibrage. Là, présentement, de notre système solaire. C'est-à-dire Mhm. qu'ils sont là au-dessus et au-dessus de l'espace terrestre et en arrière de la Lune, pas directement sur la base lunaire, mais c'est une sorte d'intermédiaire, cette base lunaire, et ils sont positionnés sur plusieurs bases différentes dans notre système solaire. D'accord. Donc c'est eux qui ont créé ce dôme en ce qui concerne donc Richard. Oui, mais il n'arrive pas à le stabiliser. Hmm. Parce que quelquefois il est stable, et donc cet aspect cristallin, protecteur, et quelquefois il se fissure, il disparaît. Donc il y a cette vague énergétique qui vient déstructurer toutes ces énergies, comme une sorte de raz-de-marée ou de tsunami. Et une fois l'orage passé, en quelque sorte, ça se reforme, ça se reconstruit. Et ces vagues énergétiques sont naturelles ou elles sont provoquées? Non, c'est des attaques. Par C'est des qui? attaques c'est des attaques qui ont lieu ici sur le plan terrestre. Euh, c'est les, il y a, c'est reptiloïde, c'est d'origine reptiloïde. Hmm. Il y a deux types reptiloïdes en action. Oui. Euh, il y a les dracos et il y a d'autres types de reptiloïdes qui sont
on peut dire à un grade inférieur, qui eux sont en attaque constante, c'est-à-dire qu'il y a deux types d'attaques. Il y a les attaques constantes de ces reptiloïdes, on va dire inférieurs, et de grosses attaques massives qui viennent des dracos. Quand il y a ces attaques massives, c'est là où cette bulle se fissure et c'est là où se passent ces raz-de-marée énergétiques. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'il l'attaque comme ça massivement? Pour tenter de couper ses connexions et de le détruire. Il y a une pluie, c'est comme une pluie d'étoiles, de conscience comme lui, qui ont ce même type de dispositif, qui sont disséminés sur tout l'espace terrestre. Et quand D'accord. il y a ces attaques massives d'origine des dracos, il se passe les mêmes phénomènes chez les autres consciences incarnées. Bien. Combien est-ce que tu vois d'âmes comme ça incarnées sur Terre actuellement, de cette pluie d'étoiles? C'est difficile à déterminer parce qu'il y en a beaucoup qui sont en attente d'incarnation, Hmm. d'autres Oui, qui puis c'est sont... changeant, c'est mouvant. C'est ça. Ça part, D'autres- ça revient. D'accord. C'est ça. D'autres qui sont déjà incarnés Hmm. et d'autres qui ne le sont plus. Et tout se mélange dans un même temps présent. Hmm. D'accord. Alors, quand tu dis qu'ils sont là en surveillance avec l'objectif de rééquilibrer le système solaire, de quelle manière est-ce qu'ils veulent agir en étant sur Terre? C'est quoi leur manière d'agir? C'est quoi leurs moyens? Comment est-ce qu'ils envisagent de participer à ce rééquilibrage? De connecter, il y a une question de connexion. Euh, euh, il y a deux côtés. Il faut arriver à connecter leur connexion originelle et la connexion de Gaïa. Et ces consciences-là sont comme des sortes de piles ou d'intermédiaires en tout cas, mais qui servent à établir cette connexion de rééquilibrage. D'accord. Euh, si toutes ces connexions se font en même temps, et s'il y en a suffisamment, euh, ça a la puissance de faire s'effriter la matrice artificielle. D'accord. Est-ce que tu peux voir malgré tout, à l'instant T où nous parlons, et dans l'autre dimension, en 3e D, comment est-ce que tu vois d'âmes là, ici, incarnées? On ne parle pas de celles qui sont en départ ou celles qui sont en attente, mais celles qui sont effectivement sur Terre incarnées, ici et maintenant en 3D. Le chiffre qui vient, c'est 3,5 millions. Voilà, ok, ça donne un ordre d'idée, hein, sachant que c'est mouvant. C'est flottant. C'est un chiffre flottant. C'est une Bien sorte sûr, de des, moyenne. des arrivées et des départs, bien sûr. Oui. Ok, bien, 3,5 millions. Bien, alors, qu'est-ce qui fait que euh, donc la bulle, c'est des agressions, ok. Il continue Donc qu'est-ce qui d'arriver. fait? Il y a de plus en plus de consciences qui sont là en attente, des consciences de ce type qui sont en attente d'incarnation et qui sont comme en sorte de file d'attente d'incarnation, Toutes de la même origine ou tu vois d'origines diverses? non d'origines diverses, mais avec le même D'accord. objectif, Ces 3,5 millions dont tu parles, c'est cette origine-là ou c'est des diverses? des diverses. Des diverses, d'accord. Et est-ce qu'actuellement, dans ces 3,5 millions, tu en vois qui ont réussi à se connecter à leur essence et à Gaïa en même temps, c'est-à-dire être une pile efficace? Pas de façon stable, de façon épisodique et temporaire, mais Hmm. pas de façon stable et continue, parce que les attaques
sont encore trop puissantes. D'accord. Ok. Alors, donc, si tu regardes donc Richard là maintenant, reviens sur lui, ici et maintenant, Oui. et si tu le scannes, est-ce que tu vois tes dispositifs ou d'autres choses? Non, ça ne tient pas, c'est immédiatement grillé. D'accord. Ok. Donc Il y ces a eu, fréquences sont trop hautes. c'est ça, il y a eu tentative de poser des dispositifs sur lui, mais ça n'a pas tenu. Hmm. Bien. Alors, est-ce que tu as d'autres informations en ce qui le concerne? Il y a quelque chose avec une tentative d'équilibre, de mise en équilibre entre l'eau et le feu. Euh, C'est-à-dire que le feu est en tentative de connexion, de descente en lui, le feu de l'esprit, et la partie physique euh, est en phase, en cours constant de rééquilibrage par une sorte de mouvement ondulatoire de type magnétique. D'accord. Ok. Donc Vulcain, on sait que c'est la planète qui symbolise le feu, hein? Mhm. Voilà. Donc, ok. Et de quelle manière est-ce que il essaie de mettre un équilibre donc entre l'eau et le feu? Euh, mais il n'arrive pas, la partie physique n'arrive pas à gérer l'eau correctement. Ça se fait principalement pendant la nuit. C'est quand il fait pipi au lit. Hmm. C'est une tentative de rééquilibrage D'accord. pour que la partie physique ne soit pas brûlée. C'est ça, c'est un rééquilibrage. Donc ça explique pourquoi il fait pipi au lit. C'est une tentative de rééquilibrage. Oui, mais qui n'est pas, qui est incorrecte. Bien Qui sûr. n'est pas, c'est à défaut. C'est le seul moyen qu'il a trouvé jusqu'à présent, quoi. C'est ça. Bien. Ok. Nous verrons ça. Combien est-ce qu'il a connu d'incarnations sur Terre en tant qu'humain? Alors, c'est assez étrange parce qu'il y a deux informations qui viennent et qui sont contradictoires. Pas forcément. Mais vas-y. Il y en a une. Ah non, c'est pas contradictoire. Non. Il y a la première information, c'est énormément d'incarnations. Mais quelque chose comme euh, le chiffre qui vient, c'est 560. D'accord. Et l'autre information, c'est euh, une sorte de fusée éclair, un éclair de lumière euh, qui fait partie de cette pluie d'étoiles, de ces consciences qui ont cette intention de s'incarner. Euh, ce sont des, ce sont des mémoires qui ne lui appartiennent pas forcément. Ce sont des mémoires d'emprunt. Tu parles desquels? Des 560 vies? C'est ça. Ah, L'information est contradictoire, mais ça ne l'est pas. hmm. Ce ne sont pas ces vies, ce sont des mémoires. De mémoire d'incarnation d'autres individus, on va dire. C'est ça. Est-ce que ça veut dire qu'il a pris les informations en vue de cette incarnation pour s'y adapter? C'est ça. Et dans dans ce chiffre-là, il y a aussi quelques mémoires d'incarnation qui le concernent, mais qui font partie d'autres boucles D'autres boucles. D'accord. d'expérimentation. Ok.
Donc ça veut dire que au sortir du soi supérieur dans cette boucle-là, il est venu directement comme cet éclair de lumière, c'est ça? Oui, Hein, parmi ces entités donc de Vulcain, oui, c'est ça. Et donc pour ça, pour ce faire, il a emprunté donc les informations de 560 vies humaines pour s'adapter aux conditions terrestres. c'est Est-ce qu'on ça. peut le Donc, formuler comme ça? c'est ça, dont certaines sont les siennes, indirectement. Dans les 560, donc d'autres boucles, tu veux dire? C'est ça. Ok, bon. Il y a une complexité, mais en même temps, pas tant que ça. Très bien, mais c'est pas le plus important. Enfin, ça permet des compréhensions, et voilà. Donc, il y a des mémoires qui lui appartiennent, d'autres pas, et en tout cas, elles lui sont toutes utiles. Est-ce que c'est Oui, ça? oui, c'est un petit peu comme une panoplie, une panoplie mémorielle, euh, une sorte de réserve mémorielle à laquelle il peut se référer et dans laquelle il peut venir puiser. D'accord. Des informations et des expériences, quoi. Oui, Comme une banque de données qui peut lui être utile pour s'adapter, c'est ça? c'est ça, c'est stocké dans la structure de son âme. Très bien. Et parmi ces 560, donc, il n'y a rien qui soit parasitaire et qui soit, on va dire, euh, qui soit à contrario de ses objectifs et de son équilibre. Il y a tout type, une sorte de panel d'expériences différentes, dont certaines sont libres et d'autres sont interférées. Ok. Et celles qui sont interférées euh, servent de base d'expérience, c'est-à-dire ça lui permet de trouver des ressources, de trouver des Mhm. points de repère. D'accord. Et des solutions et développer des compétences. C'est ça. C'est-à-dire que rien n'est jamais inconnu. Inconnues et inutiles. Mm. Bien. Donc, on peut dire que là, il a une seule vie sur Terre en ce qui concerne cette boucle. C'est ça? Oui, mais il a du mal à gérer cette trajectoire directe. Hmm. On ira voir ça tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres informations en ce qui le concerne? Du fait qu'il ait du mal à gérer cette trajectoire directe, il y a la connexion tertielle qui n'est pas stabilisée. Bien sûr. Tout son espace énergétique est instable. Ça vibre, c'est haut en énergie, mais en même temps avec des pics de haute et de basse fréquence. Et ça passe extrêmement rapidement de l'un à l'autre. Et Hmm. la difficulté réside dans la gestion de l'équilibrage de ces fréquences. Bien. Nous verrons ça. Ok. Euh, on va regarder ses conditions d'incarnation. Donc, de cette pluie d'étoiles, regarde comment ça s'est passé pour lui au franchissement de la fosse grille magnétique et de toutes ces membranes de la fosse matrice. Comment ça s'est passé? Regarde. Il est parti Est-ce qu'il est parti de la base lunaire ou d'ailleurs? Euh, il est parti directement. Il est parti directement de Vulcain. C'est ce qui lui a permis de brûler les couches de la matrice artificielle et D'accord. d'arriver directement en entrée d'incarnation. D'accord. Il n'a pas été reconnu par le système matriciel qui lui a refusé l'entrée. Ok. Donc il s'est imposé en brûlant les couches de la matrice. C'est ça. Bien. Ils n'ont pas pu l'empêcher donc. Non. Très bien. Et il a choisi directement l'incarnation humaine en 3D. C'est lui qui l'a choisi. Oui. Ok. Très bien. Donc de ces difficultés d'adaptation donc à sa physicalité, est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements dans le processus de pénétration dans cette matrice? Oui, les difficultés sont les difficultés d'équilibrage de ces énergies. C'est comme s'il partait dans tous les sens.
Hmm. Il y a quelque chose comme une stratégie de fuite aussi, parce qu'il y a eu tentative de l'arrêter, de le capter et de le neutraliser dès l'arrivée sur le plan physique. Ça m'amène à son arrivée sur le plan terrestre lors de l'accouchement. Il C'est y ce que avait j'allais y venir, oui. il y avait des présences, non seulement des humains, mais des présences non humaines, De quel euh, type? en, en suspension, c'est assez bizarre. Il y avait 6 ou 7 grilles qui étaient là et 4 reptiloïdes. Et Donc les grilles sont au service des reptiloïdes? oui, ils ont été là pour empêcher son arrivée sur le plan physique. Voilà pourquoi il y a eu tant de difficultés. Oui, Ok. donc il a Et développé, donc je parle de Richard, il a développé euh, et mis en place des stratégies euh, de vitesse pour s'échapper, pour louvoyer et pour toujours avoir une longueur d'avance, toujours être plus rapide, toujours avoir une longueur d'avance. ok. Et c'est ce qui a fait qu'il a pu venir au monde, finalement. Oui, Ok. mais à la fois, cette longueur d'avance, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire Est-ce, qu'il y a cette difficulté de s'intégrer dans le monde des humains qui lui paraît euh, trop lent, trop lourd, trop fruste, trop, oui, trop lent. Lui est beaucoup plus rapide que la plupart des humains incarnés. c'est la raison pour laquelle il est un petit peu perçu comme hyperactif? Oui, c'est ce qui est pour lui euh, un fonctionnement naturel, en Mhm. décalage avec le, ce qui est, on va dire, la norme dans notre société humaine actuelle. Mhm. Et ses difficultés avec l'autorité? C'est la même chose, c'est la même cause. C'est comme si une nouvelle norme est en train de s'installer, de se mettre en place, une nouvelle énergie poussée par ces enfants-là, poussée, mise en avant par ces enfants-là. Mhm. Ils sont comme lui. D'accord. Ok. Alors, est-ce que le système que nous connaissons actuellement, Les adultes arriveront de moins en moins à suivre dans le système éducatif. Il y a quelque chose qui va s'écrouler. Le carcan éducatif et coercitif que l'on connaît est en train de s'effriter et à un moment donné, il n'arrivera plus à suivre euh, les exigences de ces nouvelles consciences. d'accord, ils n'arriveront plus à gérer. Non. Jusqu'à présent, c'est les médicaments et c'est la psychiatrie et c'est tout ça. Et oui, et les Hein, vaccins aussi. et les vaccins. Hein. Ok. Donc, les programmes de vaccination qui sont instaurés actuellement, est-ce que ça a à voir justement avec l'arrivée de ces enfants? Oui, directement. Directement? Oui. Bien. Ok. Ça Qui crée est... comme, ça crée comme une sorte de gang qui vient couper les perceptions, qui vient couper les canaux Hmm, et qui vient les enfermer dans la 3D. ok. Donc là, je suppose que les humains qui sont responsables de la promulgation du vaccin ne sont pas, on va dire, n'ont pas la connaissance de ce plan-là, En partie seulement. en partie seulement. Et qui est derrière tout ça alors? C'est les dracos qui sont aux manettes, mais au-dessus, en hiérarchie, il y a la présence archontique. Bien sûr. Ok. Très bien. Est-ce que tu vois, puisque nous y sommes, est-ce que tu vois que sur le plan mondial actuellement, justement, profitons-en, est-ce que tu vois que sur le plan mondial, il y a des grandes chances pour qu'ils arrivent à appliquer leur plan de vacciner tout le monde, donc de couper les connexions au divin et de robotiser, on va dire, les individus. C'est en train de glisser et de basculer.
C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils sont en train de perdre pied malgré les apparences. D'accord, ils perdent pied. Il y a la façade. Garder toujours la façade, mais derrière la façade, ça s'effrite. Qu'est-ce qui fait qu'ils perdent pied alors? Regarde, quel est le facteur de cette perte de pied? Il y a la structure même de la matrice artificielle qui est en train de s'effriter et sur laquelle ils peuvent de moins en moins s'appuyer. Mhm. Et la structure de la matrice artificielle s'effrite d'une part par un phénomène naturel. C'est quelque chose lié à... C'est comme s'il y avait une sorte de cycle. Donc, c'est comme les, les plaques tectoniques, pendant qu'il y en a une qui passe sous l'autre, elles se chevauchent pendant un instant et ça vient reformer littéralement un nouveau paysage. Là, c'est un peu la même chose, mais d'un point de vue énergétique. Mais en surface et en façade, il y a toujours cette même façade, mais en arrière-plan, euh, tout est en train de s'effriter et de s'écrouler. Combien est-ce que tu vois de temps en temps humain? Donc, combien est-ce que tu vois de temps pour que cette façade continue à perdurer, qu'ils arrivent à la maintenir? Entre 3 et 5 ans. Entre 3 et 5 ans? Mhm. D'accord, ça veut dire qu'on a encore à les subir entre 3 et 5 ans? Oui, pour la façade, hein. Ok, ce Il qui y a veut dire que une... pendant 3 et 5 ans, ils peuvent continuer leur plan et vacciner tout le monde? Oui, il y a euh, des pertes humaines, hein, Hmm. qui, celles qui font confiance à la façade, hein, il y a des pertes humaines. Mais il y a un remplacement qui est en train de s'opérer, une poussée qui est en train de se faire par ces nouvelles consciences qui sont en train d'arriver et qui attendent l'incarnation. Donc À quel c'est comme s'il y allait avoir une sorte remplacement? c'est ça, de départ massif d'un certain type de conscience et remplacé par d'autres. Combien est-ce que tu évalues à peu près de pertes humaines comme ça? Quel pourcentage? Euh, le curseur se déplace sans arrêt parce que Oui, c'est jamais stable, bien sûr. non, Mais c'est jamais stable au niveau des lignes de temps et il y a quelque chose avec les dates. Il y a pas de chiffre précis, mais si je prends du recul, les départs massifs, il y a la possibilité que ça aille jusqu'aux 2 tiers de la population mondiale. 2 tiers quand même, hein. Ok. Mais ça peut être moins, Oui, c'est variable. oui. Bien, ok. Tout Et dépend, 2 tiers il y a d'ici toujours combien de temps? il y a toujours une sorte de balance entre l'ancien qui laisse la place au nouveau. Hmm. Oui, puis c'est variable en fonction de la ligne de temps, en fonction de l'avancée des consciences ou de leur... C'est ça. Ah, voilà. C'est très émouvant, quoi. Donc, il y a d'une part ce mouvement de cycle naturel et d'autre part la poussée euh, de ces nouvelles consciences qui arrivent. Hmm. Très bien. Donc, en fait, le système de la fausse matrice est en train de prendre l'eau, quoi. C'est ça. Il est en train de couler. C'est ça. Mais jusqu'à... Il y a une période de transition qui va durer entre 20 et 30 ans. C'est ce qui vient. Ah, entre 20 et 30 ans quand même. Ok. Donc, les 4-5 ans, c'est quoi alors? C'est la façade qui reste encore visible et en apparence stable de l'ancien monde. Oui, ils font semblant d'avoir raison et de maintenir le système, quoi, et de le renforcer, c'est ça? C'est ça, et Hmm. pousser leurs pions jusqu'au bout. Bien. Ok.
Bon, alors si on en revient donc à Richard, Oui, est-ce que tu as d'autres informations en ce qui le concerne? pas pour l'instant. Très bien. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien de lui. Oui, c'est lui. Est-ce que tu vois dans son ADN une partie qui ne lui appartient pas ou des informations qui n'appartiennent pas à son essence? Bon, tout lui appartient. Euh, ouais, tout lui appartient. Très bien. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, en son nom, puisqu'il me donne son autorisation, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archabélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Alors elles vont et elles viennent suivant l'état de sa bulle Émotionnel. énergétique. Ouais. Ok. Qui vois-tu alors? Il y a des entités de type démoniaque, des gris, et des dracos et des reptiloïdes. Donc, suivant les types d'attaques Mhm. qui vont et qui viennent. Et en tout cas, il y a une sorte de surveillance permanente effectuée par les gris. Il y a des mesures, c'est la nuit, il y a des mesures de son état énergétique, de sa force vitale, une évaluation de sa force vitale qui est effectuée régulièrement la nuit. Pour le compte de qui? Et de ce premier type de reptiloïdes et des dracos. D'accord. Ça sert à déterminer quelle stratégie ils vont adopter Mhm. et quel type d'attaque, la force et la durée, qu'est-ce qu'ils vont adopter comme stratégie. Oui, ben, maintenant, comment, comment est-ce que tu les vois réagir au vu de ce qui est en train de se produire ici dans cette séance? Il y a une sorte de crispation, de cristallisation et de tentative d'arrêter le temps, Mhm. Et alors, ils y arrivent? d'arrêter les processus, d'arrêter le temps, de faire gripper la machine. Euh, non, parce qu'il y a plusieurs cercles et eux restent en dehors des cercles. Non, ils n'ont pas accès à ce qui se passe Bien. à l'intérieur des cercles. Alors, tu leur donnes l'information que c'est terminé pour eux, hein? Oui. Bien. Alors, donc on a dit jusqu'au plan archabélique, donc jusqu'au plan archontique. Qui vois-tu d'autre? On Il va y a les, oublier personne, il y a hein? les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Ok. Alors, il exprime à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes fréquences, toutes lignes de temps, toutes boucles, temporelles également, toutes boucles, toute dimension, tout espace-temps, toute bulle de création, par tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, dans tous les états de conscience, plis et replis des espaces-temps et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archabélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie et conscience d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Voilà, on le met dans une bulle critique de protection. Oui.
Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et il en aspire énergie, substance et vitalité. Oui, Maintenant, il se connecte à son essence et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. oui, Il reprend de la substance, il se ravigore, il prend de l'énergie et bien sûr de la conscience de lui-même, de sa vraie essence. oui. Comment le vois-tu à présent? Stabilisé, Mhm. c'est calme. Oui, il y a une stabilité, un calme qui se sont installés dans son espace énergétique. Très bien. Scanne-le, vérifie s'il reste quelque chose à l'intérieur sur et autour de lui. Enfin, s'il y a quelque chose du moins. Non, Regarde en termes de d'écho, résonance, réminiscence. il y a des mémoires de chaos qui flottent autour de lui et qui sont perturbatrices. Voilà. Alors nous les éliminons depuis leur origine, dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Comment le vois-tu à présent? C'est comme si le ciel s'était éclairci au-dessus de lui. Bien. Alors ce que nous allons faire à présent, on va l'inviter à se connecter à tous les siens, ceux qui sont incarnés, ceux qui ne le sont pas encore, et tous ceux qui ont le projet de s'incarner, et tous les autres de ses origines, et même des autres origines. Tous ceux qui, dans cette coalition pour le changement donc des états fréquentiels de notre matrice. Il y a des boucles Donc, d'incarnation parallèles. comment? Il y a des boucles, des roues d'incarnation parallèles. Oui, oui, mais toutes les boucles, hein, sur tous les plans, dans toutes les dimensions, toutes lignes de temps. Oui, Voilà, incarné, non incarné, dans la matrice, en dehors de la matrice, sur les autres planètes, dans les autres mondes, et pourquoi pas notre univers. Je veux que l'information circule partout, de tout ce qu'il va faire maintenant, que chacun puisse en profiter et avoir des informations pour agir efficacement, donc dans le changement planétaire et même de l'univers. oui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des roues d'incarnation pirates, en quelque sorte. Des roues d'incarnation parallèles. C'est-à-dire que tous les humains incarnés dans la 3D ne viennent pas du même système de roues d'incarnation. Oui. Il Et alors? il y a des sortes de systèmes euh, euh, d'incarnation euh, parallèles, on va dire, au système officiel, je ne sais pas comment exprimer ça, D'accord. et qui viennent euh, pirater les systèmes de surveillance de la matrice artificielle. Et lui, Richard, provient de là, d'un de ces systèmes Ah, parallèles, pirates. de haut d'incarnation, donc qui fait pas partie de la matrice, C'est ça, qui a été installée donc par, on va c'est dire, ça. ceux Ils qui utilisent, interviennent. c'est ça, ils utilisent les rouages de la matrice, mais en les piratant. Très bien. Alors, est-ce que tu vois qu'il est en train de transmettre les informations tout azimut, sur toutes les Oui, plans, toutes les dimensions et dans toutes, en tout lieu, on va dire. oui, Ok. Dans toutes les boucles, dans toutes les lignes de temps. oui, parce qu'il y a certaines de ces consciences qui ont plus de difficultés que d'autres parce que au lieu d'utiliser ces boucles d'incarnation parallèles pirates, se dirigent euh, et sont captées par, on va dire, le système officiel et Matriciel. habituel. C'est ça. Ok. Et ces consciences-là ont beaucoup plus de difficultés dans l'incarnation. Ok. Alors, est-ce que ces consciences maintenant sont touchées par les informations et est-ce qu'elles peuvent voir donc des solutions pour elles? Oui. Bien. Alors, on va continuer. Très bien. Alors, j'aimerais que tu me dises maintenant son soi supérieur, où est-ce qu'il réside et dans quel état tu le vois? Il est sur le plan morontiel en observation attentive. Bien. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est comme une sorte de bibliothèque qui contient toutes les données
euh, qui ont été décrites tout à l'heure. Les 560 C'est ça, billes, c'est ça? ces données Ok. d'incarnation. Oui. Alors, du fait qu'ils ne connaissent que cette incarnation, dans cette boucle d'expression, il a eu le temps de se constituer une âme? Oui, puisque elle a été comme, c'est comme une sorte de bagage qui est venu euh, s'accrocher à lui, en quelque sorte, dans ce système de roue d'incarnation parallèle pirate. D'accord. Ok. C'est une facilité pour l'incarnation. Bien. Parce qu'il faut puiser dans cette banque de données pour avoir les informations et les relier entre elles et lui permettre ainsi de se sortir de toute situation. Comment est-ce que tu vois sa partie subliminale? Euh, Elle se présente sous forme humanoïde, mais telle que décrite tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est lui, mais démultiplié, humanoïde, beaucoup plus grand, semi-éthérique, et qui s'est éloigné par prudence de la partie physique, mais il y a une sorte de communication à distance qui est faite, quand même. Très bien. Alors, demande à son soi supérieur s'il est adéquat de repartir, donc de créer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à tout son potentiel intérieur, à l'amour qu'il est, bien sûr, et à toutes à toutes ses qualités divines. Ben, l'information qui vient, c'est non. Ah, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il suggère? De stabiliser l'incarnation présente. Stabiliser l'incarnation présente. Parfait. Alors, c'est ce que nous allons faire. Donc, alors, ça veut dire qu'on va passer par un processus qui n'est pas habituel. Stabiliser l'incarnation présente. OK. Donc, on n'efface pas l'ancienne ligne de temps. C'est-à-dire lui permettre d'effectuer ce pourquoi elle est venue, Mhm, sa tout à conscience. fait. Alors, est-ce que tu vois que dans le protocole de rompre tous les pactes, les contrats, les engagements, c'est adéquat pour lui ou c'est pas la peine? Oui, il faut le faire pour rompre tous ceux qui ont été faits par méconnaissance et par ignorance avec le plan archontique. Mhm. Très bien. Et en même temps, il passe l'information, d'accord? Oui, OK. Donc, il rompt et efface tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, alliance, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, et les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, On va annuler toutes les programmations d'auto-sabotage s'il y en a, partout où elles sont, de quelque nature que ce soit. 1, 2, 3. c'est fait. Il y en avait beaucoup. Il y en avait? D'accord. Mhm. Ok. Il n'en reste plus aucune? Non, Bien. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui, Maintenant, tu vas vérifier s'il y a des copies ou des parties de lui quelque part. non, il n'y en a pas. Alors, on intègre tout ça dans les différents états de conscience. Oui, À présent, il déclare:
Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Il rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. Bien.